Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous emmener avec moi faire mes courses parce qu'en fait je reçois ma belle-mère ce soir. Inch'Allah elle arrive, je crois qu'elle atterrit à Istanbul vers les coups de 22h. Donc je vais lui préparer un petit repas. Et je me suis dit que tant qu'à faire j'allais lui faire un petit repas turc. Bon c'est vrai qu'avec les petites ça va pas être le repas de ouf. Mais je me suis dit que j'allais quand même lui faire un petit truc. Donc je pense que je vais lui faire une petite soupe aux lentilles. Ça c'est une spécialité turque. Enfin dans tous les restaurants où vous allez, il y a toujours de la soupe aux lentilles de corail. Donc c'est une valeur sûre. Bon comme d'habitude si vous entendez des bruits de bébé c'est qu'il y a juste à côté de moi. Donc vous excuserez les petits bruitages de fond. Donc qu'est-ce que je disais? En plat principal, je pense que je vais partir sur un plat à base d'aubergine et de viande hachée. C'est une valeur sûre aussi. Je sais qu'elle aime la viande hachée, elle aime l'aubergine. Donc voilà, je sais pas par contre encore si je vais faire ça sous forme d'aubergine farcie. Enfin voilà, vous verrez avec moi ce que j'aurai décidé sur le coup. Et pour accompagner tout ça, je pense que je vais faire un petit pain turc. Je crois que ça s'appelle des pains pidés, si je dis pas de bêtises. De toute façon, je vous mettrai toute la recette détaillée en barre d'informations. Et pour le dessert, je crois que mon mari a acheté des baklava, donc je pense pas faire un dessert de plus, sachant qu'elle arrive... Enfin, je pense qu'elle va arriver à la maison, il sera quasiment 23h. Donc à mon avis, ce que j'aurai préparé, ce sera largement suffisant. Là, je me suis préparée, on va aller faire les courses ensemble. Mais avant d'aller faire les courses, je voulais vous montrer ma petite sélection que j'ai reçue pour le mois de novembre. Donc déjà, ils ont changé le packaging. C'est la première fois que je reçois mes bijoux avec ce packaging-là. Franchement, trop stylé. Enfin, moi, j'aime beaucoup les marques qui font un gros effort sur le packaging. Je trouve que ça... Je sais pas, ça fait toujours plaisir d'ouvrir une belle petite pochette comme ça. Cette fois-ci, j'ai choisi 2 paires de boucles d'oreilles, dont celle-ci. Franchement, elles sont trop belles. Et en fait, comme vous pouvez le constater, j'ai toujours pas craqué. J'ai toujours pas fait de deuxième trou. Mais vu qu'on va en France au mois de décembre et que j'ai l'intention de faire percer les oreilles de Leïna, je me dis peut-être que je me ferai un deuxième trou en même temps qu'elle. Comme ça, on souffrira à deux. Je vais vous les montrer portées. Franchement, elles sont trop belles. Et en fait, ça fait l'effet de plusieurs boucles d'oreilles en fait. Regardez comme elles sont trop belles. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup ce que ça donne sur les oreilles. La deuxième paire de boucles d'oreilles que j'ai choisie, c'est celle-ci. Et en fait, Leïna a exactement les mêmes en or. Donc je me suis dit que quand elle aura les oreilles percées, elle pourra porter les siennes. Et moi, je porterai celle-ci. Et pour finir, j'ai choisi ce joli collier. Je ne sais pas si vous reconnaîtrez l'inspiration. On va pas citer la marque, mais c'est vrai que c'est un modèle inspiré d'une très grande marque qui coûte très cher. Donc je suis bien contente de l'avoir vu sur le site Ana Luisa. Il est vraiment super joli porté et je crois même qu'il y a les boucles d'oreilles assorties. Et ce genre de collier fin comme ça, j'aime beaucoup porter avec plusieurs colliers. Vous savez, le collier que j'avais reçu le mois dernier, je pense que ça ira très bien en superposition. Pour le Black Friday, ils proposent une super offre sur leur site internet. Je vais vous mettre le code promo juste à ce niveau-là comme d'habitude. Et du coup, comme promis, je vais organiser un concours sur Instagram pour gagner un bijou. Donc je vais vous remettre mon compte Instagram juste à ce niveau-là. Je vous invite vraiment à me rejoindre dessus parce que c'est quasiment là-bas que tout se passe tous les jours. Je publie des stories vraiment quasiment tous les jours. Et du coup, les concours, c'est beaucoup plus simple à gérer sur Instagram que sur YouTube. Donc je vous attends hyper nombreux sur mon compte Instagram pour participer au concours. Et puis là tout de suite je vous emmène avec moi aux courses. On va prendre de la viande hachée, mais par contre moi quand je vais à la boucherie je demande toujours à ce qu'ils me hache devant moi un morceau de viande en fait, parce que sinon c'est plein de gras, parce qu'en fait sinon ça me dégoûte un petit peu on va dire. Donc là on va choisir un morceau de viande et il va nous hacher sur place. On va passer à la caisse là, voilà ce que j'ai pris. Donc il n'y a pas énormément de choses, mais je vous dirai quand même combien ça m'a coûté, comme ça vous donnera une petite idée des prix, sachant que hormis on va dire les sirops Monin là qui sont en plus entre guillemets en plus, tout le reste c'est des choses dont on a besoin pour faire à manger. Donc je vous dirai combien ça m'a coûté.
Je vais aller faire téter Lilia parce que je crois que là, elle en peut vraiment plus. Je crois qu'elle a vraiment faim. Et on se retrouve d'ici un quart d'heure en cuisine. Bon, ça y est, j'ai rangé les courses. J'ai sorti tous les ingrédients dont je vais avoir besoin pour préparer notre repas. J'ai installé Lilia dans son siège juste à côté de moi, elle est morte de rire. J'ai installé Leïna aussi sur sa tour d'observation parce qu'elle va cuisiner avec moi. Donc là, je vais tout de suite commencer par le pain, par la préparation du pain. Et en fait, pendant que la pâte sera en train de monter, bah, j'aurai le temps de préparer et la soupe et le plat principal. Donc je pense que niveau timing, ce sera pile poil. Pour la préparation de mon pain, je vais avoir besoin de farine, de lait. Vous entendez Lilia, elle s'éclate, elle est morte de rire. Donc on va avoir besoin de lait, d'huile de tournesol, d'eau, d'un œuf, de levure boulangère et de farine. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je vous mettrai de toute façon toutes les quantités exactes. Et moi, je vais le pétrir au Thermomix, ce sera beaucoup plus simple pour moi, je pense. Tous mes ingrédients pour mon plat principal, donc on va avoir besoin de viande hachée forcément. Moi là j'ai l'équivalent de 500 grammes. Je vais l'assaisonner avec ce mélange là, franchement il est vraiment trop bon. Il y a de la chapelure, il y a des épices, c'est vraiment hyper bon. Mais si vous n'avez pas ce mélange là, vous pouvez très bien faire votre mélange d'épices seul, hein. Vous mettez un petit peu de chapelure, de l'ail, du sel, du poivre. Vous pouvez ajouter les épices que vous aimez, par exemple le paprika ou le piment. Je vais ajouter un œuf pour lier ma viande. Je vais hacher un petit peu d'oignon, donc je pense que je vais hacher l'équivalent d'un oignon. Ah, il me manque le persil. Je vais ajouter également du persil pour donner un petit peu de couleur à mon mélange de viande hachée. On aura besoin d'aubergines, forcément. Moi, j'ai acheté ce mélange-là. C'est un mélange de poivron et tomate. C'est l'équivalent en fait de la tomate concentrée, mais il y a du poivron aussi et franchement, c'est vraiment très bon. Et je trouve que ça change carrément le goût d'avoir du piment, d'avoir des poivrons pardon, dans la sauce tomate. On aura besoin de petites tomates. Moi, j'ai sorti mes petits récipients. Je vais les faire en individuel avec ces petits plats. Je pense que ça fera beaucoup plus joli et super mignon en termes de présentation. Et on aura besoin également de piment que je n'ai pas sorti et de beurre. Donc un petit sachet comme ça, c'est pour 500 grammes de viande. Vous avez Leïna qui est juste à côté de moi qui va cuisiner avec moi. لينا لمي الفلفل حطي في الصحفة صحيتي بنتي حطي في الصحفة صحيتي عزيزتي
Bravo Leïna! Ma pâte à pain a bientôt fini de pousser, donc là je vais lancer ma petite soupe. Je vais la faire au Thermomix aussi, mais enfin c'est juste histoire de pas salir 50 000 trucs. Mais vous pouvez très bien la faire dans une casserole classique et après mixer avec un mixeur plongeur, pardon. Ce sera exactement le même résultat. Donc pour ma petite soupe, on va avoir besoin de lentilles de corail, de sel, de poivre, de paprika. Je vais mettre une carotte, un oignon et une pomme de terre. Et je vais utiliser aussi un bouillon de volaille, c'est super bon. Après, c'est facultatif, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Je vais aussi mettre un petit peu de concentré de poivron et de tomate. On a besoin aussi de beurre. La nourriture turque, c'est vrai que c'est extrêmement riche en beurre. Donc, si vous êtes au régime, on va dire que c'est pas les meilleures recettes. Vu qu'il me reste un petit peu de sauce que j'ai mis dans mon plat principal, du coup je vais utiliser ça vu que c'est un mélange déjà de concentré de tomate et poivron avec du beurre. Donc voilà, au lieu de gaspiller ça, je vais le mettre dans ma soupe. Mais je vais pas tout mettre parce que là c'est un petit peu trop. Là, je vais faire revenir donc le mélange de sauce tomate avec le beurre, avec les oignons et les lentilles de corail. Si par exemple je faisais ça dans une casserole classique, j'aurais fait revenir uniquement ça tout seul. Et puis ensuite, on ajoutera les épices, l'eau, la pomme de terre, la carotte et le bouillon. Pour la recette du riz turc, alors on va avoir besoin de beurre, d'huile de tournesol, de langue d'oiseau ou sinon vous pouvez prendre des vermicelles aussi. On va avoir besoin également de riz turc forcément. Je vais également mettre à l'intérieur un bouillon de volaille, c'est hyper bon. Après moi c'est ma belle-mère qui m'a appris comme ça donc peut-être que vous avez d'autres recettes mais moi je vous donne la mienne, celle que je fais au quotidien. Donc là, je ne sais pas si vous voyez la couleur, mais dès que vos langues d'oiseau, elles commencent à devenir un petit peu brunes comme ça, vous ajoutez votre riz. Et en fait, pour 2 volumes de riz comme ça, je vais mettre 4 volumes d'eau. Donc par exemple, si vous mettez un seul volume de riz, vous mettrez que 2 volumes d'eau. Du coup, j'ai laissé cuire 35 minutes et ça sent trop bon. J'ai trop hâte de goûter. Donc là, je vais sortir mes plats, je vais les laisser refroidir à l'extérieur et je vais m'occuper de mes petits pains. Comme ça, vu que le four est chaud, ça cuira super rapidement. Maintenant, je vais venir faire mes petits pains et du coup, je me suis dit que j'allais faire des petits pains individuels. Regardez les mains de Leïna. Leïna, montre à la caméra tes mains. Voilà. Pour celles qui me demandent comment je fais pour gérer ma fille en même temps que de faire à manger, ben voilà, je lui donne un petit morceau de pâte et comme ça, ben elle fait sa petite pâte de son côté et moi je peux cuisiner tranquillement. Donc je vous disais, je pensais les faire en individuel. Je me suis dit que ce sera beaucoup plus mignon que si je les faisais, si j'en faisais en fait 2 avec la pâte. Donc je pense que ça va m'en faire peut-être 4. Ouais, je pense que je vais diviser ma pâte par 4 et je vais en faire 4 petits pains.
Là, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus d'eau, donc ça veut dire que le riz est cuit. Je vais juste éteindre le feu. Et en fait, je ne vais pas découvrir tout de suite. Je vais laisser comme ça refroidir tranquillement et je découvrirai dans à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Mon mari vient de rentrer, du coup je lui ai demandé de prendre Leïna, comme ça je peux tout ranger, tout mettre au lave-vaisselle et préparer la table tranquillement. Je vais vous montrer, du coup le riz est prêt. Voilà, j'ai pas encore découvert. Là, la petite soupe, elle est prête aussi. Je l'ai pas encore mixée, mais regardez à quoi ça ressemble. Mes 2 pains sont quasiment cuits et je vais lancer les 2 autres. Maintenant que tout est propre, je vais pouvoir préparer la table. Juste avant ça, je vais juste mixer ma soupe parce que je ne l'ai pas fait encore. Là, j'ai terminé de préparer la table. Du coup, on va manger mon mari, moi et Leïna. Parce qu'en fait, elle va arriver à la maison, il sera plus de minuit. Donc, ce sera beaucoup trop tard pour Leïna. Et juste après, je lui préparerai son assiette aussi. Comme ça, quand elle arrivera, tout sera sur la table. Je vais aussi lui préparer un petit coin juste à ce niveau-là. Je vais lui préparer un petit coin avec son café, son thé, du sucre. Voilà, toutes ces petites affaires qu'elle aime bien en fait. Et avec des petits chocolats, tout ça. Je lui ai également préparé sa chambre. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui concerne ma chambre d'amis. Je l'avais tournée dans notre ancien appartement, mais c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait aujourd'hui ici dans la maison. Donc je vous invite, j'essaierai de vous la mettre juste au-dessus de moi là, dans le petit i, comme ça vous pourrez aller la voir. Et comme ça vous permettra d'avoir des petites idées si vous recevez du monde à la maison. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites idées si vous avez l'intention de faire un petit menu turc. Faut savoir que moi, quand je filme, je mets beaucoup plus de temps à réaliser mes recettes parce que je bouge la caméra, c'est voilà, toute une organisation. Mais c'est le genre de menu que vous pouvez très très bien effectuer en 1h30 chrono. Vraiment, c'est très très simple, très rapide, avec des ingrédients, je pense qu'on a tous à la maison. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram et à me taguer si vous reproduisez l'une de mes recettes. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.